les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Et donc sur l'euro-dollar, en cette journée du 1er juin 2012, eh bien, nous sommes toujours dans une continuité baissière, même si nous assistons à un rebond technique qui nous emmène ici faire un test sur cette résistance baissière qui guide un petit peu la tendance. On est ici toutefois dans une zone qui est limite exagération, donc il semble difficile sur cette configuration de dépasser ici l'euro-dollar. De dépasser la résistance baissière au niveau de l'euro-dollar. Et pour l'instant, il ne s'agirait que d'un rebond technique. Alors par contre, le fait que l'on vienne ici, il faudra regarder un petit peu, alors c'est bon, ça va être fermé pendant le week-end, donc on ne pourra plus surveiller. Il aurait fallu voir ici s'il y avait une attaque franche et directe au niveau de cette résistance. Bon, pour l'instant, il semble que c'est un peu tard, mais on pourra avoir une surprise à l'ouverture ici, l'euro-dollar qui remonte un petit peu sous l'influence du vote grec, du vote irlandais, pardon. Qui a donné un résultat assez positif, hein, l'Irlande qui envoie un bon message au niveau de l'Europe, et donc c'est ce qui crée un petit peu cette bouffée d'oxygène, puisque l'euro-dollar était notamment sous la pression du résultat, hein, de ce référendum sur l'adoption du plan proposé par le FMI. Donc là on remonte, bon, possibilité de short pour capter une continuité de tendance moyen terme, sauf que cette tendance dure depuis maintenant un petit moment, et comme par définition plus ça dure, plus on se rapproche de la fin, et bien même si nous sommes en tendance, ici il est difficile de venir pyramider pour jouer une continuité, parce que vous voyez qu'on peut avoir des attaques ici de cette résistance qui peuvent nous faire sortir si on serre trop ces stops. Donc attention ici, bon, c'est clair que on aurait plutôt tendance à jouer ici la continuité baissière, mais une tendance, plus elle dure, plus elle a des chances de se retourner. Donc il paraît peu prudent de rentrer sur ce timing. Voilà. Par contre, la tendance est forcément toujours baissière, hein, dans la continuité de ce que nous avons maintenant depuis plusieurs semaines. On continue avec le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain. Donc je vous avais dessiné une anse avec tasse pour vous donner l'objectif. Donc anse avec tasse, avec retour ici sur la ligne d'eau en pullback, et puis l'objectif qui a été rallié, puisque hier on était à quelques pips, mais aujourd'hui l'essai a été transformé, puisque nous avons vraiment validé ici l'objectif de cette anse avec tasse inversée. Donc l'objectif ici qui est rallié, on verra donc si ça provoque une phase haussière. Pour l'instant le mouvement est toujours enfermé ici dans cette belle phase baissière. On vient chercher ici des contacts de résistance avec la moyenne mobile 20 exponentielle, et puis on continue à longer la bande de Bollinger sur la partie dynamique. C'est une tendance très propre, hein, pas trop d'artefacts. On a vraiment des mouvements qui sont assez réguliers, trop peut-être, et donc le livre sterling qui continue à perdre du terrain face au dollar dans cette tendance ici qui continue donc sur cette dynamique, même qui aurait peut-être tendance à s'accentuer. Le dollar yen donc lui continue à descendre, puisqu'avec une belle bougie volatile ici d'hésitation, on casse cette zone des 78,20 pour s'enfoncer en dessous. Donc on est en train de s'acheminer vers un biais baissier sur le dollar yen, puisqu'on voit ici clairement qu'on longe la bande de Bollinger inférieure, on reste bien calé sous la moyenne mobile 20 exponentielle, et donc c'est au sortir de cette tendance en quasi range, c'est une phase baissière, donc de continuité moyen terme, hein, puisque nous sommes ici au sein d'une phase baissière qui est en train de se créer. Donc comme je le disais tout à l'heure sur la livre sterling et sur l'euro dollar, pour rentrer dans cette tendance, il vaut mieux attendre ici un pullback, voire un contact avec cette résistance, si vous ne l'avez pas pris juste à temps, hein, puisqu'il était difficile de rentrer là, on ne savait pas du tout de quel côté ça allait partir, et c'est parti tellement dynamique qu'on n'a pas eu de contact avec la moyenne mobile. Donc on attend un pullback pour essayer de jouer la continuité de tendance. Vous voyez comment les indicateurs sont survendus, donc il est dangereux de continuer à vendre sur cette zone. On a le même ACD ici qui tente un retournement, mais qui a du mal, hein. On a une pression donc baissière qui s'est inscrite sur cette paire de devises. On peut attendre ici un petit retournement pour essayer de se placer et jouer la continuité de tendance.
On arrive maintenant à l'or, donc l'or qui nous fait une belle remontée, j'en connais quelques-uns parmi vous qui vont être bien contents et qui attendent ça depuis un petit moment, hein, avec des objectifs là par là que je semble reconnaître, qu'il me semble reconnaître, pardon. Donc eh bien oui, donc l'or qui est en train d'imprimer un mouvement haussier, donc là nous avions un quasi triangle qui était en train de se faire, hein, puisqu'on a donc sur cette droite, donc on a ici une zone avec une résistance qui vient comme ça, hein, vous voyez, avec 3 points de contact ici, hein, et donc au niveau du support, voilà, quelque chose d'un peu comme ça, avec 3 points de contact ici. Alors normalement on rentre dans le triangle par le haut, on oscille à l'intérieur du triangle, et la logique aurait voulu que l'on sorte par le bas, et c'est pas du tout ce qui s'est passé, puisque là on sort par le haut, donc mouvement de retournement qui est en train de s'opérer sur l'or. Alors il est difficile de rentrer sur cette zone puisqu'on est en pleine phase d'exagération, donc ici si vous êtes long, il est fortement conseillé d'alléger sa position et reprendre ici pourquoi pas une continuité sur un pullback, voire même un contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Mais sur les commodities, les retours sur la moyenne mobile sont moins fréquents que ce que l'on trouve sur les indices et même le forex. Les volatilités sont beaucoup plus fortes, hein, sur les matières premières, et donc le setup d'entrée en tendance est un peu moins adapté. Il faut utiliser d'autres outils. Donc là on a clairement une sortie en exagération, attendre une petite réintégration. Alors c'est difficile avec le week-end, là ça semble peu, si on a des longs il vaut mieux s'en séparer pour jouer un petit retour et une continuité. Mais là on est en grosse phase d'exagération suite à cette forte hausse ici que nous constatons sur l'or. Vous voyez les indicateurs qui sont déjà surachetés avec une belle amplitude au niveau du MACD. Donc nous aurons certainement ici un retour, pourquoi pas, sur les 1595 qui nous permettront de poursuivre le mouvement haussier. Et enfin donc le WTI, eh bien, qui poursuit sa dynamique, hein. On aurait pu penser ici que les 86,35 pourraient servir de support pour jouer un retournement. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que nous avons une baisse qui dure maintenant depuis longtemps. On avait perdu 20 $ sur le baril de WTI depuis le sommet ici, et donc le fait d'avoir ici une phase de retournement potentiel avec une survente ici, il y a un MACD qui tentait à se retourner, eh bien vous voyez ça s'est invalidé puisque les cours ont continué à descendre et à creuser donc cette perte aujourd'hui. Donc un puissant fin, hein, ce WTI qui a perdu plus de 20 $, hein, puisqu'on était à 106 ici au mois d'avril, fin avril, hein, et donc en un mois on se retrouve à 83, donc 23 $ perdus par baril. C'est assez énorme. Donc c'est dire que cette dynamique ici est bien installée et risque de continuer encore, même si on commence à détecter ici des points d'exagération qui devraient provoquer un rebond technique. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, donc bon week-end, pour de nouvelles analyses vidéo, et je souhaite donc une bonne fête des mamans à toutes les mamans. Voilà, bonsoir à tous et merci pour votre attention. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.